Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, je suis Flavie, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo et comme je suis en train de vivre un bel accompagnement collectif sur l'amour dans les relations amoureuses, on chemine ensemble avec tout un groupe sur 3 séances avec des phases d'intégration et il y a vraiment des très beaux partages, des très belles transmissions que j'ai reçues à cette occasion. Je ne vais pas évidemment vous dévoiler tout cet accompagnement, surtout qu'il y a une partie un peu théorique de transmission, de points de vue, de questions à se poser, d'aller plonger dans certains espaces en nous et avec une partie pratique. Mais l'idée, c'est de vous donner, comme toujours, matière à réfléchir, à apprendre à vous connaître, à vous observer et à faire rentrer l'amour dans votre vie. Surtout que voilà, moi, c'est une période aussi où ça a beaucoup bougé et je fais cette vidéo après une belle célébration de l'amour avec mon compagnon, puisqu'il y a une première étape dans notre engagement. Donc c'est vrai que je vibre tout ça très fort et j'ai envie d'en faire profiter celles et ceux qui en auraient besoin pour dire qu'on se sort de tout, que l'amour guérit de tout et voilà, qu'on peut reprendre la main sur notre histoire, qu'on n'est pas prisonnier, prisonnière de toujours répéter les mêmes choses, auquel cas il y a vraiment une invitation à aller voir quelque chose. Donc j'ai hâte aussi d'avoir vos retours, n'hésitez pas à me dire ce que cette vidéo a pu faire germer en vous, à la fois comme émotion, comme ressenti dans le corps et en même temps comme peut-être prise de conscience. Voilà, je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans ces vidéos comme vous me faites des retours, donc voilà, le but c'est aussi qu'il y ait une interaction parce que là concrètement je suis en train de parler toute seule devant un ordinateur. Donc l'amour dans les relations amoureuses, dans ce couple qu'on est tant à vouloir vivre de la manière la plus saine, la plus belle, mais pour autant c'est souvent des longs cheminements, d'abord des étapes comme des marches qu'on va être amené à vivre, à expérimenter, où certaines relations vont nous mettre en lumière certaines choses qu'on porte en nous, vont nous faire vivre certaines expériences pour apprendre à se connaître au final, parce que on peut cheminer tout seul, on peut croire qu'on se connaît, mais tant qu'on n'est pas confronté à un autre, à un miroir, surtout dans le couple où il y a cette capacité à appuyer bien là où ça fait mal, parce que, je vais en parler, on est en résonance, on a une prise où on a une complémentarité sur des sujets, donc ça peut être à la fois très beau, très émouvant, parfois très souffrant, et donc le but c'est aussi voilà, de pouvoir vivre pleinement dans l'amour. Ça n'empêche pas qu'une fois qu'on est en couple, on va être aussi très réaliste, on n'est pas du tout bisounours dans cette vidéo. Il y a un quotidien, il y a plein de choses comme ça, mais il y a aussi mettre du sens sur ce qui se joue, appréhender différemment en se connaissant et en projetant un peu moins de choses sur l'autre. Donc pour ça, ça commence déjà par soi. Quel est votre rapport à l'amour? Est-ce que vous arrivez à vous laisser aimer tel que vous êtes? Est-ce que c'est facile pour vous ou vous êtes plus à l'aise que de donner et pas de recevoir? Donc tout ça, ça va mettre en lumière votre histoire depuis votre enfance, depuis vos modèles familiaux, depuis tout le transgénérationnel que vous pouvez porter. Voilà, on peut se construire à la fois soit en opposition de couple, voilà, les générations avant, elles ne pouvaient pas divorcer, c'était souvent source de tension. Il y avait aussi toute cette ère quand même tous les couples ne baignaient pas là-dedans, mais quand même du patriarcat où la femme elle était amenée à rester à la maison, donc il y avait tout ce déséquilibre et donc on restait ensemble et il n'y avait plus forcément d'amour et ça a pu avoir transmis des croyances, des mémoires aujourd'hui qu'on peut mettre en lumière, qu'on peut voilà, honorer pour ce qu'elles ont permis de transcender, de comprendre, mais qui appartiennent à des personnes qui l'ont vécu à une période où elles ont fait comme elles ont pu avec ce qu'elles avaient. Donc vraiment, ce constat, ce focus sur votre histoire, sur arriver à être le plus en paix possible, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas revenir en arrière s'il y a eu des manquements, s'il y a eu des choses douloureuses, on ne peut pas revenir en arrière, les faits sont là et ils le resteront, mais le but c'est de pouvoir justement aller les revisiter pour ne pas rester avec ces émotions coincées, pour ne pas laisser à la fois notre enfant intérieur coincé, sans amour, sans explication, sans compréhension, qui croit qu'il n'a pas de valeur, que c'est sa faute, ou plein d'autres choses qui vont après découler, pouvoir nourrir plein de blessures de type dépendance, harcèlement, abandon, qu'on s'engage pas, qu'on n'a pas de valeur, enfin
Vous voyez le tas des champs des possibles qui peuvent découler de ces blessures-là et nous amener après avec plein d'étiquettes inconscientes. Donc là, ça se voit pas très bien, mais j'ai mis des exemples à dépendance, harcèlement, mais voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont nous mettre des étiquettes où cet enfant intérieur, il se dit ah ok, moi, on m'aime pas pour ce que je suis ou pour être aimé, il faut sauver maman, ou enfin voilà, il faut réunir papa et maman, voilà, trouver aussi son projet sens, dans quelles conditions éventuellement vous avez été conçu, ce que vous avez cru devoir mettre en place pour être aimé, pour avoir votre place dans cette famille, pour recevoir de l'amour de vos parents. Donc voilà, c'est un peu tout ça, de se connaître, d'observer, et effectivement il y a tout plein de cheminements, de processus justement pour être en paix, pour se faire accompagner là-dessus, et c'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est plus voilà, ces fondations. Quelles sont-elles pour vous? Comment vous êtes à l'aise avec tout ça? Est-ce que vous avez pu justement faire la paix, mettre de l'amour sur tout ça pour justement ne pas rester dans cet enfant blessé? Et est-ce que vous avez pu lui donner tout cet amour? Est-ce que cet enfant, cette petite fille ou ce petit garçon est à sa place à l'intérieur de vous, dans son cœur? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous le laissez s'exprimer? Donc voilà, ça c'est la première étape de la paix avec son histoire. Et aujourd'hui, à l'âge que vous avez, est-ce que vous vous connaissez? Parce que, est-ce que vous connaissez vos besoins en termes, je ne sais pas, de communication, de type de relation que vous souhaitez, pas d'attente, pas de projection, pas de choses qu'on idéalise, mais vos besoins primaires. À la fois, on sait que nous, pour vivre en tant qu'être humain, on a besoin de respirer, de manger, de boire. Il y a tous ces besoins primaires, mais c'est pareil dans un couple et on n'a pas tous les mêmes. Et c'est justement au fil de peut-être ces expériences amoureuses, de connaissance de soi, qu'on commence à se dire « Ah oui, en fait, je me rendais pas compte, mais j'ai ce besoin qui est vraiment important, de pouvoir vivre certaines choses avec un partenaire amoureux. » C'est de se connaître dans ses besoins, dans son fonctionnement, dans sa communication. Est-ce que vous êtes à l'aise avec vos deux polarités? Parce qu'on porte tous une polarité yin et yang, donc masculine et féminine. Comment vous les faites vivre en vous, sachant qu'on est dans un perpétuel équilibre. Des fois, le yang doit prendre plus de place pour poser un cadre, pour être dans l'action, pour être dans une certaine autorité. Et à la fois, on a besoin d'autres moments que le yin soit justement dans cette sécurité pour exprimer toute sa sensibilité, son émotion, sa réceptivité. Et donc voilà, on va osciller entre les deux. Et est-ce que vous êtes à l'aise dans cet exercice-là? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Vous laissez exprimer ces parts de vous? Donc voilà, c'est un peu toutes ces informations. On peut creuser sur plein de façons de se connaître, mais voilà, d'arriver justement en disant voilà qui je suis, voilà ce que je porte, voilà mon histoire, parce qu'on a tous ça. Les casseroles, elles ont pu être nettoyées ou pas, mais voilà, on arrive tous avec du vécu, avec des expériences, et on vient compléter tout ça par de nouvelles expériences amoureuses, ou si vous êtes déjà en couple, pour l'évolution, pour ses paliers, pour grandir ensemble, pour voilà, toujours en fait le but de tout ça, ça va être de toujours faire de plus en plus de place à l'amour qui va pouvoir prendre des formes différentes, qui va s'exprimer différemment au fil du temps, au fil de cette relation amoureuse. Donc c'est vraiment intéressant de poser de cette introspection pour ok, qui je suis, comment j'ai envie, sans masque, sans parce que des fois, surtout dans les premiers instants d'une relation, on veut se montrer sous son plus beau jour, alors qu'en fait, l'idée c'est de dire voilà qui je suis, et je vais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, de faire semblant de répondre à ce que tu crois que je suis ou que tu voudrais que je sois, parce que à long terme, ça ne peut pas marcher. Et justement, après, une fois qu'on est aussi dans une relation, on fait que changer, c'est un réajustement permanent, c'est de rester toujours dans cette authenticité, de respecter son rythme et de respecter le rythme de l'autre. Donc voilà, déjà moi c'est ça que j'ai envie de vous poser. Et dans cette connaissance de vous, est-ce que vous êtes aussi dans, du coup on va aller encore plus loin sur ce premier socle, est-ce que vous avez déjà observé combien de couches de carapace, de protection vous avez pu éventuellement mettre en place justement parce qu'il y a eu des expériences douloureuses, amoureuses, mais
qui avant on en a parlé, on a commencé à parler par votre enfance, votre histoire familiale, votre premier socle. Et donc il y a eu un point de départ, une goutte d'eau qui a transmis des vagues qui se sont répétées. Et donc c'est d'aller voir ce déclencheur, ce que je disais tout à l'heure sur ce travail sur soi, pour que ça évite de se répéter. Mais avant d'avoir fait ça, peut-être que vous êtes encore avec ces mécanismes, ces protections qui sont en cours. Et c'est juste d'y aller avec beaucoup de compassion pour vous sécuriser, pour vous apporter ce dont vous avez besoin, pour justement comment dire, c'est comme si vous étiez dans un château fort, voilà, avec dans votre tour de contrôle et vous voyez tout au loin. Et avant d'arriver jusque là, il y a évidemment le pont-levis à lever, à baisser pour pouvoir rentrer, mais avant ça, il y avait encore tout autour, voilà, tout un trou avec éventuellement des crocodiles. Enfin voilà, vous avez mis en place plein de barrières de sécurité et on rentre pas comme ça dans votre cœur. Donc c'est observer combien éventuellement il peut y avoir de couches de protection parce que à force d'avoir éventuellement souffert, parce que c'est aussi, on vient pas pour souffrir justement, on vient pour expérimenter des choses qui vont éventuellement nous faire croire des choses pour après venir habiter ces espaces, venir les aimer et transcender tout ça. C'est vraiment le but de nos expériences de vie à travers l'incarnation et c'est pour ça qu'on a ces liens à l'autre pour nous faire vivre tout ça et notamment dans le domaine amoureux. Donc ça va être d'observer ces couches de carapace pour trouver la source du déclencheur pour pouvoir justement vous mettre en sécurité, vous apporter ce dont vous avez besoin pour pouvoir en douceur enlever toutes ces couches et que ça puisse venir du bon espace. Donc ça, c'est aussi d'honorer, de se dire jusqu'à présent, j'avais besoin de mettre en place ces mécanismes de protection parce que du fait de ces expériences, j'ai cru que pour me protéger, pour plus souffrir, il fallait que je mette ça en place. Et jusqu'à présent, c'était sûrement le cas et c'était la seule issue que vous aviez à faire et c'est super de l'avoir fait. Mais c'est de vous dire, voilà, peut-être que pendant un temps, j'ai eu besoin de mettre des petits trous à mon vélo, mais aujourd'hui, j'ai confiance en moi, j'ai cette capacité d'avancer, de pouvoir passer à une étape supérieure. Et à mon rythme, je suis prête ou prêt à expérimenter de passer au vélo sans roulette. C'est un peu tout ça en fait. C'est de se respecter et de suivre ses cheminements et de voir qu'en fait on a le choix et qu'on a ces étapes qui se présentent à nous pour quand on est prêt et prête à passer à l'étape supérieure. Donc c'est pareil pour ces protections, ces carapaces. Elles avaient une utilité, une justification jusqu'à présent et aujourd'hui il n'y a plus ce danger. Vous vous êtes justement mis dans cette sécurité affective. Vos fondations sont de plus en plus solides, vous avez de plus en plus confiance et conscience de qui vous êtes, de ce que vous portez et donc on peut enlever tout ça. Ça nous amène du coup à savoir depuis quel espace vous rentrez en relation quand vous êtes déjà en couple ou quand vous êtes en couple. Voilà, on a plein de couches comme un oignon. Et soit vous allez être justement dans des phases où ça a été tellement dur, où voilà, il y a eu des douleurs, donc vous avez pu éventuellement vous dissocier, en tout cas sortir de votre corps ou aller dans des sphères. On peut être dans les plus proches avec tous ces corps énergétiques, on en a plusieurs qui nous composent, bloqués dans l'émotionnel, bloqués dans le mental, donc ça va toujours turbiner et vous allez tout analyser et être moins dans le moment présent et dans ce qui se joue vraiment parce que y a plein de films qui vont se mettre en place, une suranalyse, une survigilance et ce petit mental, ce petit filou, ce cachotier, il se nourrit de ça pour pas justement vous faire descendre dans l'espace du cœur, de l'amour et vous maintenir dans toutes ces prises de tête. On peut être dans l'émotionnel, dans plein de peurs, dans des émotions qui sont à vif, dont on est encore coincé, ce petit enfant intérieur, ou voilà des expériences douloureuses amoureuses. Et dès qu'il y a à nouveau une possibilité de résonance amoureuse, ça vous remet dans cet espace dans lequel vous êtes resté coincé. Ça peut être, si on monte encore d'un cran, tout ce qui est astral, où justement il y a eu peut-être soit des traumas, des choses comme ça, donc vous êtes coincé et dans des sphères où vous êtes dissocié, ça baigne à la fois dans du lumineux et du très plus dark. Et là, on peut être dans tout. Alors attention, voilà, moi je suis dans tout ce qui est flamme jumelle, ou vraiment chercher une connexion plus spirituelle, plus énergétique, plus de chercher là-dedans et du coup de se couper. Mais oui, mais concrètement, il y a peut-être une connexion avec cette personne et c'est clair, il y a une résonance énergétique, karmique d'âme, mais dans l'ici et maintenant, qu'est-ce qui se joue vraiment? Est-ce que
c'est de la souffrance? Est-ce que cette relation se construit et est épanouissante, ou elle se joue et on ressent cet amour, on ressent cette vibration qu'on ressent pas dans la matière et donc on préfère rester là-haut parce que là-haut, on a une connexion de dingue avec cette personne et donc on fuit la réalité pour pas être là-dedans. Donc voilà, observez de quels espaces vous êtes, parce que le but c'est d'être en reliance, en expansion, relié en simultané à tous ces espaces, mais depuis le cœur, depuis l'ici et maintenant. Et si vous êtes coincé dans une couche, bah, c'est intéressant d'observer depuis quand. Qu'est-ce qui déclenche ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? De quoi vous avez besoin pour pouvoir revenir? Donc toujours pareil dans cette observation, sachant que rien n'est figé, qu'on peut toujours sortir et que peut-être il y a des périodes où on va basculer d'un côté, après là, pour après arriver à observer. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'observe beaucoup de personnes, bah, comme les exemples, il n'y a pas de hasard de ce que j'ai décrit, qui viennent me voir, qui vont être plus dans le mental, voilà, de chercher du rationnel, mais quel est le danger, mais qu'est-ce qui va se passer, j'ai besoin de savoir, et toi Flavie, je sais que tu vois les choses, tu peux me dire ce que tu vois, est-ce que c'est la bonne personne? Et bien sûr, je répondrai jamais à cette question, mais je vous inviterai à vous poser les questions pour ressentir par vous-même, pour voir ce qui se joue en vous et reprendre les rênes de votre vie, de ne pas le remettre à l'extérieur de quelqu'un qui va vous dire oui, ça y est, c'est bon, tu peux y aller les yeux fermés ou non. Ben, c'est pas à quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, de prendre le pouvoir sur votre vie, de vous mettre dans une case. Ça reste des choses à vivre par vous-même, à vous rendre compte pourquoi oui, ça peut le faire ou pourquoi ça ne le fait pas. Et ça, on restera toujours dans l'expérience. Et pareil, dans les exemples que j'ai cités, où, ben voilà, moi je suis quand même dans ce milieu énergétique, spirituel, où on a effectivement accès au karma, à plein de choses, à plein de concepts. Et du coup, on peut s'enfermer dans ces concepts parce qu'on cherche à vivre quelque chose de mystique, d'idéalisé, qui va être plus beau que ce qu'on vit dans la réalité. Et on peut s'accrocher à une personne qui, pour nous, incarne ce lien, cette chose qu'on veut absolument vivre. Et donc, on va s'accrocher, mais là, j'ai eu tel signe, c'était sûr, ça veut dire que c'est le bon, c'est lui, on va se mettre ensemble. Et ça reste des signes, en fait. Et si vous êtes relié que dans l'astral, dans ces choses-là, vous n'allez voir que ces signes-là et vous allez être coupé de ce qui se joue ici et maintenant. Et concrètement, avec cette personne, qu'est-ce qui se passe? Et en général, pour tous les exemples dans lesquels on vient me voir, ben là, c'est souffrant. Il n'y a pas de retour, la personne continue à avancer de son côté et on est dans cette quête de fusion parce que ben voilà, peut-être qu'il y a un écho avec le sujet du jumeau perdu ou d'autres sujets. Et donc, on veut vivre et on voit que les choses sous cet angle-là, mais revenez dans toutes ces couches en simultané et c'est là l'espace où ça se joue. C'est l'ici et maintenant, c'est la matière. Et peu importe qu'on ait eu des vies antérieures ou des choses comme ça, quel est le cycle, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière aujourd'hui? Et ça n'empêche pas qu'il y a de l'amour, ça n'empêche pas que le lien est beau, qu'il y a ces réelles connexions, mais peut-être qu'elles sont là pour renseigner quelque chose, pour clôturer des choses, pour venir descendre dans un autre espace où là, à voir comment ça va être vécu. Donc vraiment, ces espaces-là, je trouve que c'est primordial de voir maintenant, voilà, où vous êtes, comment ça se joue et de faire des passerelles en fait, d'arriver à rassembler tout ça ici et maintenant. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant à partager. Parce que voilà, une fois qu'on observe tout ça, bah, si on revient à cette source, hein, ça reste l'amour. L'amour, ça reste une fréquence, un état d'être. C'est un peu notre état d'être, notre fréquence originelle. On est issu de l'amour, hein, si on pense à la source, à l'univers, à Dieu, à la lumière, à l'amour. On vient de cet état d'être et on vient... nourri de ça. Un bébé, il est sans filtre, il n'a pas encore toutes ses carapaces, il a le cœur grand ouvert et donc avec ses expériences, on va tous être amenés à fermer plus ou moins, à être blessés, à avoir certaines émotions coincées, mais ne pas oublier qu'on vient de cet état pour faire toute cette expérience avec toutes ces relations pour au mieux qu'on pourra arriver à la fin de notre vie pour faire le bilan de dire ok, j'ai vécu tout ça, mais j'ai réussi à réhabiter ces parties de moi qui avaient été coupées de l'amour. Voilà, ça n'a pas été facile, ça m'a demandé du temps
plusieurs tentatives, mais j'ai la satisfaction de dire que oui, j'ai réussi à y mettre de l'amour, à être en paix et à avoir compris ce que c'est venu m'apprendre. Parce que faites le bilan de vos relations amoureuses actuelles ou les précédentes. Qu'est-ce que ça a appris de vous après chaque expérience, chaque rupture, chaque voilà, ou des relations qui n'ont pas pu avoir lieu? Qu'est-ce que ça vous a mis en lumière sur vos capacités, sur des choses que vous avez pu exprimer, transcender? C'est toujours très salvateur, bénéfique de se faire ce bilan-là, au-delà de la souffrance, au-delà des gros chagrins d'amour, où c'est vraiment souvent des tremplins pour des renouveaux, où on passe toutes ces émotions de souffrance, de gros chagrin pour venir après. Alors, je fais cette vidéo avant Pâques, alors je ne sais pas si c'est pour ça que c'est ce mot qui me vient, pour aussi ressusciter, renaître de ses cendres. Et c'est toujours ça, vie, mort, renaissance, et on vit tout le temps ça au cours de vie, de cycle. Donc voilà, venez vivre ces expériences, faites ces bilans, soyez fiers de vous et soyez de plus en plus en sécurité pour ouvrir toujours plus à l'amour en sortant des vieux schémas, des loyautés, des mémoires, c'est tout ça pour voilà, essayer de mettre en place quelque chose qui prendra peut-être une forme différente mais qui sera la plus juste pour vous. Parce que ce couple, donc il y a cet amour et il y a deux personnes qui vont rentrer en relation et donc 1 + 1 = 3 avec cette entité de l'amour. Et donc, ça va être toujours intéressant, donc au-delà, comme je l'ai dit, des résonances, en quoi, depuis quel espace vous rentrez en résonance avec quelqu'un, sur quelle fréquence. Et donc, si vous êtes sur, moi je suis dépendante parce que j'ai la blessure de l'abandon, vous allez rentrer en résonance avec quelqu'un qui lui a la mémoire, aussi à cette mémoire-là. Et donc, pour pas être abandonné, abandonne par exemple. C'est un peu basique, mais c'est pour donner l'image de cette prise. Et donc, hop, je me branche à quelqu'un qui a ça, parce que à ce moment-là, dans mon inconscient, je vibre ça, ou je vibre dépendance ou harcèlement, et c'est pour ça qu'on a des personnes qui vont attirer tout le temps, alors c'est la mode du mot pervers narcissique, mais voilà, des relations toxiques, pas saines, où ça va nous confirmer qu'on n'est pas aimable, qu'à chaque fois, c'est souffrant, c'est des hommes qui sont pas bienveillants, enfin, bon, désolé si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, mais je donne des exemples un peu extrêmes pour comprendre tout ça, sans faire de caricature et sans en faire des généralités, mais voilà, c'est peut-être plus parlant de comprendre. Et donc si on peut avoir plein d'informations, on a tous plus ou moins les mêmes informations dans notre inconscient et énergétiquement, le but c'est que ces mots-clés que vous ne voulez plus, ils soient désactivés, et pour ça il faut aller voir le point de départ et avoir fait tout ce travail sur soi pour réintégrer ces parts de nous, et que ce mot soit une information désactivée, de dire oui je porte ça, mais c'est plus ça que je vibre, et donc on va plus nous choisir pour ça. Voilà, sur une voiture on a plein de possibles voyants, stop moteur, ou voilà, plein de voyants possibles, pour autant on les allume pas tout le temps, le message n'a pas besoin d'être transmis. Et donc c'est ça, si vous avez fait tout ce travail fastidieux, douloureux, mais qui finalement est bénéfique et libérateur, vous aurez un voyant, une information qui est désactivée et qui ne pourra plus être prise. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de test, parce que tout se passe toujours dans la pratique. Et donc on peut dire théoriquement, ouais moi c'est bon, et là j'en parle en connaissance de cause, le nombre de fois où sur un sujet je dis là c'est bon, je l'ai vu, je l'ai revu, ça y est, j'ai compris, c'est débloqué, je peux passer à autre chose, je peux être sûre que dans les 2 ou 3 jours après, et c'est véridique, la situation se représente à moi. Et à chaque fois maintenant, déjà je le dis plus, parce que ça m'a appris l'humilité. Et j'en rigolais en me disant ah t'as fait la maline, t'as cru que c'était débloqué, voilà. Et tout ça pour dire que des fois ça va se représenter, parce que faut imaginer, vous êtes au restaurant, vous êtes une habituée, et à chaque fois qu'on vous voit, on sait que vous allez prendre des spaghettis à la bolognaise, donc on vous demande même plus ce que vous voulez, parce que vous venez tout le temps et que vous demandez tout le temps ça. Donc on vous voit et on va dire allez, on lui envoie le plat en question. Sauf qu'un jour vous en avez tellement mangé et vous avez envie de faire un autre choix,
voilà, vous allez dire maintenant ça suffit, je n'en veux plus et je commande autre chose. Et donc à partir de là, vous pourrez découvrir autre chose. Mais tout ça pour dire qu'il faut des fois revivre pour qu'une dernière fois ça se présente à nous et que ça ne vibre plus et que ces personnes-là, non pas qu'elles soient mauvaises ou voilà, mais juste ce qu'elle a à proposer, c'est plus en résonance avec voilà ce que vous avez désactivé et votre couple intérieur. Si dans votre couple intérieur c'est beaucoup plus apaisé, ça aura une autre résonance dans le couple extérieur. Et donc c'est là où de ne pas minimiser le pouvoir du choix, le pouvoir de dire stop. Et c'est la première étape. Et on peut me dire oui mais c'est bien basique, mais si ça vient de vos tripes, de dire je n'en peux plus de vivre ça, je veux que ça s'arrête et d'avoir cette foi, cette confiance en soi et en l'univers et de dire je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas sous quelle forme, mais je dis oui. Parce qu'on sous-estime notre pouvoir. Cet amour, c'est comme le soleil. Il est tous les jours là, il revient toujours pour tout le monde sans distinction. Il va pas dire Gertrude, elle, non, on lui envoie pas de soleil. Elle, oui, elle, non. C'est pour tout le monde, c'est à disposition. C'est notre état naturel, c'est de là d'où l'on vient et c'est notre défi de le faire vivre, de l'incarner individuellement pour que ça s'impacte collectivement. Et donc ne sous-estimez pas ce pouvoir du non, du oui, qui peut-être portera pas tout de suite ses fruits, ou peut-être que oui, laissez-vous le choix, ancrez-le, répétez-le, je ne veux plus ça, et de reprendre les commandes de votre vie, d'avoir cette confiance en vous, de tout ce que vous pouvez porter, et de vous demander qui est le pilote de votre véhicule. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est ces différents espaces, le mental, l'inconscient, l'astral, ou c'est votre cœur, sachant qu'on est relié à tout ça, mais on peut être en reliance, mais depuis le bon centre. C'est ça la question. Et donc, c'est aussi un apprentissage et un toboggan. Si on n'a pas connu, si on s'est coupé depuis si longtemps, on ne connaît pas, ça fait peur. D'où le fait de s'apporter de la sécurité, du bien-être, pour rester dans le moment présent. Ce passé, ce personnage de souffrance ou voilà d'expérience ne vous définit pas. Ce n'est pas définitif, heureusement. Sinon, on serait plombé et on attendrait la prochaine vie pour vite recommencer un tour. Donc, dites stop. Voilà, observez ce personnage qui a pu éventuellement trouver une identité, trouver un sens à vivre tout ça et a cru que c'était ça la vie, que c'était d'être dans la souffrance, d'être dans cette non-amour. Et donc faites ce chemin de retour à vous, à l'amour, pour reprendre le choix. Et je vous assure, et si je parlais de ma vie, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ce chemin, je l'ai fait avec des gros traumas, avec des grosses histoires familiales. Alors oui, ça m'a pris du temps. C'est sûr qu'il y a eu une période où j'étais en décalage avec mon entourage, avec plein de choses qu'on ne comprenait pas. Pourquoi Flavie, elle restait seule, pourquoi elle ne s'engageait pas. Alors qu'au fond de mes tripes, j'ai toujours su, alors moi c'était le bon, qu'il y avait vraiment un homme qui me correspondrait, que j'aurais cette famille. Et depuis même l'adolescence, c'est quelque chose, c'était ancré en moi, j'en étais sûre. Il m'a fallu du temps parce que j'ai voulu, c'était peut-être dans ce chemin de vie, d'aller transcender tout ça. Et à un moment, il m'a fallu aussi un coup de pied au derrière pour sortir aussi d'arrêter de me cacher dans ce travail sur moi, dans tout ça, et de me reconfronter à des expériences justement, peut-être des fois perchées avec toujours les mêmes profils d'hommes, et de sortir et d'accepter une autre réalité, un autre champ des possibles. Et là oui, ça a été déstabilisant parce que j'avais pas l'habitude d'un homme comme ça, et pour autant c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus doux. Je répète, ça n'empêche pas le quotidien, ça n'empêche pas on porte des blessures communes, mais du coup on se comprend, on peut cheminer ensemble et on passe des paliers tout en connaissant ses besoins, en connaissant celui de l'autre, en mettant en place une communication entre ce qu'on croit dire, ce que l'autre dit. Voilà, c'est tout un équilibre, encore une fois, c'est pas inné. Si c'était si facile, on passerait des diplômes et on comprendrait, il y a eu tellement de livres, tellement de choses partagées. Ça reste une expérience personnelle, mais l'expérience, elle peut être simple, même si elle n'est pas facile à vivre. L'invitation est simple, le défi ne l'est pas, mais le résultat peut être très très beau et on se sort de tout. Et l'amour guérit tout.
C'est pour ça que quelle que soit votre histoire, quelles que soient vos blessures, on se sort de tout. Et l'amour, la lumière, c'est plus fort que tout. Mais pour ça, il faut être prêt à réouvrir ça, quelles que soient les carapaces qui ont été mises en place. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai dit beaucoup de choses. J'espère que je suis pas partie trop dans tous les sens, que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur vous, votre situation, voilà, sur quoi ça a pu faire écho. C'est toujours très très intéressant de vous lire. Voilà, et je partagerai d'autres choses parce qu'en ce moment, voilà, je sens que il y a beaucoup d'attentes et de demandes aussi sur ces énergies de couple, de relations, de se connaître et d'interaction pour mieux vivre ces relations amoureuses. Donc c'est pas impossible que je vous refasse des vidéos. Voilà, et donc vous savez hein, sûrement, hein, si vous regardez, ça aide beaucoup si vous mettez voilà, des j'aime, des commentaires, si vous partagez, ça fait non seulement chaud au cœur, mais ça aide aussi. Donc voilà, c'est le petit jeu. Si vous avez envie d'y jouer, ce serait très sympa. Et puis bah, sinon, longue vie à l'amour, aux relations amoureuses, à la connaissance de soi. Et puis je vous dis à très bientôt.